Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première partie du mini-album sur le thème de Pâques. Là, je filme, je ne sais pas encore le titre que j'ai donné à mon mini-album, donc c'est pour ça que je dis sur le thème de Pâques. Mais juste avant, vous aurez vu la présentation de l'album. Alors, pour cet album, c'est exactement à peu près le même que celui-ci, que je vous avais mis en vidéo avant de partir en vacances et je vous avais demandé si vous préférez en live ou alors des vidéos préparées. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé plus des vidéos préparées. Pour vous, c'est plus simple. Quand vous travaillez, vous ne pouvez pas suivre les lives. Je comprends tout à fait. Pour moi, ça revient à peu près pareil, sauf que j'ai un petit peu plus de travail quand je fais des lives. Si je veux les remettre sur mon YouTube, il faut que je fais beaucoup de coupures. Et donc, c'est un petit peu plus de boulot. Donc, un coup, on fera en live, un coup, on fait des vidéos préparées. C'est pareil pour moi. Je partage mes créations avec vous, donc ça me fait plaisir et puis ça change de toujours faire des lives ou des vidéos. Donc voilà. Alors, donc pour ce mini-album, j'ai utilisé deux collections de chez Artemio. Donc je les avais trouvées l'année dernière à Pickwick par chez moi. Et je trouve qu'elles s'accordent super bien ensemble. Du coup, j'ai fait un mix des deux. Donc là, on peut même encore découper les petits lapins. Bon, je n'en suis pas encore là, hein, mais bon. J'ai déjà préparé toutes les petites décos. Et là, pour la base de l'album, donc j'ai pris le papier crème de chez Action. Donc c'est les grands blocs A4 là, en 220 grammes. Donc vous avez un côté blanc et un côté crème. Donc on voit pas trop bien, mais c'est un beau crème. Donc j'ai pris le crème et j'ai pris le blanc pour les espaces photos. Donc là, il va vous falloir 5 morceaux de 12 par 21. Alors sur un, vous mettez A. Après, vous mettez B. Vous mettez D, vous mettez un E et un F. Alors moi j'ai déjà ancré et coupé en arrondi sur les côtés. Là j'ai déjà fait mon pli, je vous en reparle après. Il y a le B, pareil, j'ai pas encore fait les arrondis, comme je l'ai déjà préparé, elle est un petit peu spéciale celle-ci, donc voilà. Alors ensuite, donc le A, on va le mettre de côté, le B pareil. Ensuite le C. Donc pour le C, il va vous falloir un morceau de 13,5 par 21. Et vous allez faire un pli à 1,5 et à 1 cm sur le bord droit. Donc ça, c'est pour le C. Alors, ensuite, il va vous falloir C1. Donc C1 mesure 11. Il me semblait l'avoir mis, mais je ne l'ai pas mis. Pourtant, j'ai tout préparé, hein, mais bon. Il nous manque toujours quelque chose. Donc il va vous falloir un morceau de 11 par 21 cm. Donc là, vous marquez le petit C1. Moi, j'ai tout ancré et j'ai déjà arrondi mes bords. Ensuite, le morceau C2, ça sera un morceau de 15 par 28,5 et vous ferez un pli à 9,5 et à 19. Donc pareil, j'ai tout ancré de chaque côté. Hop. Et ensuite, pour C3, ça sera un morceau de 15 par 10,5 avec un petit pli à 1 cm. Et toujours ancré. Donc là, j'ai pas encore arrondi mes bords. Je verrai quand on assemblera ce que ça fera. Ensuite, pour le D. Donc là, le D, vous avez votre 12 par 21. Ensuite, il va vous falloir deux morceaux de 12 par 12. Et sur les deux morceaux à droite, vous allez faire un pli à 1 cm et à 1,5. Donc là, c'est les deux mêmes. Donc pareil, j'ai arrondi les autres bords et ancré. Ensuite, pour des deux, il va falloir 6 morceaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ceux-là, je ne les ai pas ancrés parce qu'on ne les verra pas, on ne va pas les voir, donc je ne les ai pas ancrés. Et dans les 6 morceaux, vous allez faire un pli à 2 cm, 5 cm et 8 cm. Hop, on met de côté. Ensuite, on prend le E. Donc le E, je vous ai dit, c'était un morceau de 12 par 21. Hop, je ne l'ai pas noté non plus. Oh, Valou, hein, tu fais à moitié. Et là, on va venir faire un pli à 15 cm. Donc là, vous faites un pli. Et voilà. Donc moi, j'ai ancré tout autour et tout autour. Donc voilà. Et ensuite, le F de tout. Donc là, ensuite, pour G, il va vous falloir 3 morceaux. Donc, le premier G, 6 par 12, avec un pli à 1,5
et à 4,5. Le G1, un morceau de 5 par 12 G1, le pli à 1,5 et à 3,5. Et ensuite le G2, un morceau de 4 par 12 avec un pli à 1,5 et à 2,5. En fait, on a un pli de 1,5 de chaque côté. Donc ça sera notre reliure en U. Donc moi j'ai déjà coupé en biseau. Comme ça, si j'ai un souci avec mes pages, ça ne se verra pas. Moi je préfère toujours couper en biseau quand c'est des reliures comme ça. Et en fait ça sera votre reliure. Et les pages viendront se coller dessus. Alors là, moi je vais gommer tout ça hors cam et je vous reprends. Donc voilà. Alors là du coup j'ai mis tous mes doubles faces. J'en ai mis même au milieu. Hop, pas sur le dernier parce qu'il viendra se coller après. Et ici. Alors ça on va les mettre de côté pour l'instant et on va prendre nos papiers A. Alors pour les imprimer, j'ai toujours enlevé 0,4 mm du haut et le bas. Donc à la place de 12 par 21, j'ai pris des unis de 11,6 par 20,6. Comme ça, vous voyez, on a un joli rebord. Alors, là, vous allez pouvoir venir le coller. Donc j'ai aussi ancré mes papiers imprimés légèrement. Donc pour ancrer, j'ai utilisé la couleur Aquacouleur du Sahara de Florilège Design. Donc ça sera le devant de ma couverture. Donc je vous montre sur l'autre. Donc ça sera cette partie ici. Et là derrière, hop, ici je n'ai rien mis. Donc là je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai pas prévu de photo. Hop. Là derrière, avant de coller notre imprimé, on va venir le coller sur notre première reliure. Donc là, vous allez prendre la G, donc la 6 par 12. Donc là, hop, nous avons notre première page. Alors l'autre, je n'avais pas travaillé comme ça. L'autre, j'avais travaillé page par page et après j'étais venue assembler sur la reliure. Mais bon, là j'ai tout préparé, mes papiers imprimés, donc il n'y aura plus que la déco après à fignoler. Donc voilà. Alors surtout votre double face, quand vous le mettez sur votre reliure ici, mettez-le bien au bord vers la gauche et là vers la droite, parce que comme ici on laisse un petit jour des 0,4 mm de chaque côté, sinon après on va le voir. Donc voilà, là ici, donc notre page A est faite. Ensuite notre page B. Alors là je l'ai préparé à l'avance parce que sinon ça aurait été un petit peu plus long. Donc dans votre page B, je vais prendre l'autre modèle que j'avais. Alors pour notre page B, dans celui-ci j'ai pris un hexagone. Donc vous voyez, quand on l'ouvre, hop, ça fait ceci. Donc là, hop, là j'avais envie de changer, comme c'était thème de Pâques. J'ai regardé dans mes dies, j'avais un dies œuf. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé mes deux papiers imprimés, mais là, hop, pas les bords, de façon à pouvoir faire tenir ma ficelle. Donc alors je m'explique, j'ai pris mon dies, hop, donc j'ai collé ici un petit peu et légèrement là que je suis après, je l'ai décollé pour pas être embêté. Donc je suis venue le passer 2 fois dans la Big Shot, donc j'ai bien centré. Alors si vos papiers sont épais, collez un imprimé, vous repassez dans la Big Shot, après vous recollez le deuxième et vous remettez dessus et vous repassez dans la Big Shot. Moi c'est ce que j'ai fait pour éviter, parce que je sais que ma Big Shot elle a un petit peu du mal en ce moment. Et ensuite, pour avoir ce beau rebord autour, j'ai repris le dies au-dessus, de la taille au-dessus, et comme ça j'ai un beau petit rebord crème en fait. Donc là ensuite j'ai gardé du coup les œufs et j'en ai refait 2 parce que quand on coupe il n'y en a que 2, donc je les ai refait pour mettre les photos. Hop. Alors du coup j'ai ma ficelle,
Hop, je reprends un morceau. Bon, pas trop grand, hein. Après tout dépend. Hop. Donc voilà. Alors, ce que je fais, c'est que j'en prends deux. Je vais venir mettre un peu de colle ici au milieu. Hop. Et je viens mettre donc ma ficelle. Alors, vous laissez bien du jeu sur le bas parce qu'on va venir l'accrocher en dessous. Donc là, hop, parfait. Et ensuite, une fois qu'on arrive ici, je refais un autre petit tour pour être sûr que ça tient en fait. Et après, si vous avez vraiment assez de longueur, vous pouvez refaire une troisième fois. Alors, je mets et je vous montre. Hop. Donc comme ça sera bien accroché en haut. Là, c'est pareil, j'avais fait... Enfin, je l'avais mis sur du papier comme ça. J'ai pas... Et j'avais recouvert encore de papier. Là, non. J'ai pas envie de recouvrir, donc j'ai fait comme ceci. Et ensuite, on vient mettre de la colle. Donc après ça, vous pouvez faire avec toutes les formes que vous voulez, hein. Là, c'était pour changer. Hop. Et on va venir coller l'autre petit œuf par-dessus. Alors, on appuie bien. Je vais mettre deux petites pinces de chaque côté pour être sûr que ça tient. Comme ça, le temps qu'on fait les autres, ça va se coller. Hop. Et pareil, on refait la même chose sur le deuxième. Et ensuite, on va pouvoir venir du coup coller. On va reprendre celui-ci. Hop. Donc là, on va venir le mettre comme ceci et on va mettre, hop, j'espère que vous voyez bien, oui, deux morceaux de double face pour être sûr que la ficelle tienne bien. Donc j'en mets un ici et un en bas, hop. Donc attention, pas trop au bord parce que vous avez votre petite marge des 4 mm en moins. Hop. Toujours mettre un petit peu de colle comme ça glisse un peu sur le double face. Voilà, et ensuite, alors là ici, juste je coupe la pointe. Et là, pareil. Donc là, je pense que ça va être un peu grand. Voilà. Et du coup, après, on va venir le positionner de toute façon à ce que ce soit bien égal de chaque côté pour pouvoir le faire tourner. Et je vais remettre juste un petit morceau de double face par dessus pour faire tenir. Hop. Et du coup votre papier après, hop, il tourne. Non, un petit peu. Oh. Alors, attendez, ça a bougé, du coup j'ai tiré un petit peu trop fort. Hop. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mais là, ici, avant de tout coller, il faudra venir mettre notre deuxième reliure. Donc le G1. Du coup, on va venir coller. Oh, hop.
notre rabat. Donc ici. Et du coup, voilà, nous avons notre deuxième partie de faite. Donc là, A et là, B. Alors, le C. Hop, le C, il faut beaucoup de papier. C'est celui qui a le plus, il me semble. Alors, du coup, hop. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà tout découpé et tout ancré. Là, j'ai ancré, mais du mauvais côté. Donc, je vais le faire tout de suite. Alors, nous avons C1, C2, C3 et C4. Alors, donc du coup, dans les C, le 13,5 par 21, vous allez faire un pli à 1,5 et à 1 cm. Donc moi, ça sera ce côté-là parce que j'ai mis... Ah, j'ai pas ancré mes... J'ai pas coupé mes bords en angle ici. Du coup, que je l'ai fait avant et j'ai après... Bon, c'est pas grave. Je vais rectifier ça tout à l'heure. Ce n'est pas grave. Du coup, mes bords arrondis seront toujours vers la droite. Alors là, du coup, j'ai fait pareil. Et je vais couper en biseau celui-ci. Donc le premier, là, vous coupez en biseau. Hop. Du coup, hop. Hop. Et dans le C, on va venir le coller ici, dessus. Donc là, hop, je n'ai pas coupé en biseau. En fait, pour faire mon arrondi ici, j'ai plié. Du coup, c'est un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Comme on viendra remettre du papier imprimé par-dessus. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir coller C1 sur le premier rabat du C. Alors ensuite ici, que je ne me trompe pas, normalement celui-ci il va venir là. Non, celui-ci c'est là, ici devant. Donc je vais arrondir mes bas de mon papier. Donc voilà. Alors là, si par contre, si vous voulez le faire tenir avec un ruban, il faudra le mettre avant, hein, avant de mettre l'intérieur. Moi, je vais le faire tenir par des aimants. Donc, c'est pas le souci. Alors, celui-là, on va le coller après parce qu'il va venir derrière. Et là, on va prendre notre petite cascade. Donc, je vous remonte sur l'autre comment ça se présente. Hop. Donc, on ouvre comme ceci. Là. Et on tire. Voilà. Hop. Alors, du coup, on va prendre le C3 et le C2. Donc là, dans le C3, on a fait un pli à 1 cm. On va couper légèrement en biseau. Hop. Et on va venir le coller.
Donc on prend celui-ci et on vient le coller bord à bord. Donc attention que ça gêne pas la pliure. Donc voilà. Alors je vais gommer tout de suite mes papiers. Là au milieu c'est pas grave parce qu'il va avoir les papiers photos. Et du coup, hop. Donc vous le pliez comme ceci. Et là on va venir mettre notre papier déco. Alors je vais juste du coup faire mes angles. Hop. Là pareil. Voilà. Et on va le coller ici. Alors du coup, hop, là on ouvre et celui-ci on va venir le coller ici à l'intérieur. Donc là pareil, je vais ancrer, couper mes deux angles là seulement. Je le fais pas sur tous. Parce qu'après c'est vrai que quand on prend de l'épaisseur, on abîme un peu la perfo. Hop. Et là du coup on va venir mettre de la colle. Alors après à vous de voir pour votre papier imprimé si vous préférez l'ouvrir comme ceci ou hop de ce côté là. Moi j'ai choisi de l'ouvrir en bas comme l'autre. Donc hop, c'est parti. Là pareil, je viendrai mettre un aimant ici et ici au dos pour le faire tenir. Donc là comme ça, voilà. Donc ensuite on retourne, on a le dos. Comme ça. Et on va venir le coller du coup sur, oh pardon, comme j'ai mon téléphone qui charge en même temps, sur notre dernière tranche, pardon. J'étais en train de chercher. Voilà. Alors par rapport à l'autre, j'ai juste inversé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais après, le sens des papiers, ça c'est vous qui voyez dans l'ordre que vous mettez. Hein. Parce que ici, hop. Alors, normalement, celui-ci, c'est à l'intérieur. Vous voyez? Et celui-ci, il était devant. Là, j'ai juste inversé parce que là, ici, on a aussi une grosse épaisseur. Donc, comme ça, ça change un petit peu. Comme j'aime pas toujours faire la même chose, vous le savez, à force. Du coup, hop, celui-ci sera comme ceci. On va mettre son pli. Voilà. Et du coup, ça nous donne pour l'instant donc celui-ci, comme ceci, là
et là. Alors maintenant, on va passer à la suite. Alors là, pareil, du coup, je vais changer de... Je vais pas le mettre dans le même ordre, quoi, je veux dire. Hop. Normalement, ici, c'est le D. Donc le D, hop, c'est le pop-up. Mais le pop-up, je vais le mettre juste... Oh, ben, je l'avais même pas collé celle-ci. Je vais la recoller tout de suite, tant qu'à faire. Juste un petit peu point de colle. Hop. Voilà. Donc là, le D, je vais le mettre à la place du E. Donc là, on va prendre le E. Hop. Donc le papier E. Comme ça change un petit peu. Comme j'aime pas faire vraiment à l'identique. Mais pour vous, ça change rien. Vous pouvez suivre le premier. Il n'y a pas de souci. Ou changer carrément de... Hop. Donc celui-là et celui-ci. Par contre, ceux-là, je ne les ai pas ancrés. Voilà. Alors, du coup, ici, je vais mettre celui-ci à l'intérieur. Le vert ici. Le jaune, il sera à l'intérieur. Et le bleu, il sera ici. Donc là, faire attention à si vous avez un sens. De toute façon, la hauteur, c'est toujours le plus petit. Donc là, hop. Et derrière, hop, on va venir. Donc là, on reprend juste celui qu'on a fait juste avant. Et du coup, on va venir le coller ici. Et du coup, celui-ci va venir là. Voilà. Donc là, nous avons déjà notre double page de fini. On va prendre l'autre. Alors, du coup, on va reprendre. Donc là, j'avais coupé et du coup, j'ai refait mes petits bords. Donc là, on va prendre justement, normalement, à la base, le D. Alors, le D, hop. Donc là, c'est où que nous avons nos 6 petits papiers. Hop. Nos 2 carrés avec nos plis et notre grand morceau. Alors ici, j'ai fait mes bords arrondis, mais j'aurais peut-être pas dû en fait. Non, donc je vais prendre celui-ci. En fait, j'avais déjà préparé, mais j'ai fait mon bord arrondi, mais ça va pas. Ça va pas faire beau, puisque comme on va mettre un rabat de chaque côté, des fois je coupe et puis après je me dis mince, je me suis trompée. Mais bon, c'est pas grave, ça sera pas perdu, il va servir pour des chutes. Alors du coup là, on va prendre D1, les deux D1. Donc là, vous avez une languette de 1 cm. On va venir couper en biseau de chaque côté
Hop. Que sur les 1 cm, hein, surtout. On fait ça sur les deux. Hop. Donc j'ai bien arrondi mes bords des deux. Et on va venir coller tout ça. Alors, on va venir coller la bande de 1 cm sur chaque côté. Voilà. Hop. Donc là, ici, hop, on va venir y coller nos petits morceaux. Hop. Donc là, une fois que vos plis sont bien mis, c'est bord à bord, hein, vous inquiétez pas. Et là, je vais mettre d'abord deux rubans pour accrocher ici au milieu. Voilà, bon, je recouperai après le plus grand. Et on va faire la même chose à l'intérieur. On va venir y coller tous nos morceaux. Donc voilà. Alors là, on va prendre nos 6 papiers. Hop, j'essaie de me recentrer un petit peu quand même. Donc nos 6 morceaux de 3 par 10. Et on va bien marquer nos plis. Alors, on va prendre le premier. On va venir mettre de la colle ici. Hop. Et on va venir prendre le milieu de notre papier, donc 6. On fait un petit repère. Hop. Et on va venir mettre, vous faites un peu à votre repère un peu ici de 3, donc ça fait 1,5. Hop. Et on vient mettre ici. Alors on ne met pas trop au bord du pli. Je vous montre. Donc voilà. Alors là, j'essaye de... Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le pli et je l'ai mis à 1 ou 2 mm à côté. Comme ça va pas gêner dans la pliure. Donc ensuite, vous avez votre... C'est plutôt seul le focus. Donc là où on vient de coller, après vous avez un autre carré. Et là, vous le pliez en deux. Et vous allez remettre de la colle ici. Hop. Et vous venez rabattre mais il faut que votre bord il soit plié comme ceci. Hop, pas vraiment à plat. Comme ça va venir se mettre à la même hauteur que l'autre. Donc vous ne le mettez pas carrément à plat. Là, faut pas qu'on voit votre pli. Vous voyez là, mon pli, il est fait comme si qu'il était bien fait, bien fermé. Je vais vous zoomer un petit peu plus, ça sera peut-être mieux. Voilà, ici. Et normalement, quand vous l'ouvrez, attendez que c'est bien sec, tout dépend de la colle que vous utilisez. Ça vous donne ceci. Ne vous inquiétez pas, on va refaire le même à côté, hein. Alors là, on en reprend un autre. Pareil, on vient mettre de la colle ici. On vient le rabattre
Et on va venir le coller en haut. Hop. Donc vous voyez, on l'a collé sur la pointe. Donc là, normalement, il vous reste que 3 morceaux. Et là, il est collé ici. On va le laisser se coller. Une fois que c'est collé, pareil que tout à l'heure, on vient le plier en deux et on vient mettre de la colle sur le dernier rectangle. Donc, on le rabat et on va faire comme tout à l'heure, marquer. Et là, on voit pas notre pli. Donc, pas. Là, on voit le pli. On le décale un peu. Voilà. J'espère que vous comprenez bien. Et on appuie. Et ça vous donne ceci. Et du coup, on vient faire la même chose de l'autre côté. Je le décolle avec vous. Hop. Et on vient le recoller. Juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Donc après, on appuie bien. Donc, normalement, vous obtenez ceci. Donc là, vous avez un rectangle, vos deux carrés et l'autre rectangle. On essaye de bien le mettre droit. Hop, voilà. Et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir plier ça en deux et mettre de la colle sur le dernier rectangle. Et on obtient ceci. Donc on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc on refait notre petit repère à 6 et là à 1,5. Et donc on vient mettre de la colle ici. Et là, du coup, on obtient hop, ceci. Et nos papiers photos viendront se mettre ici. Alors, je vais vous montrer. Donc, soit vous en mettez, je vais dézoomer du coup. Voilà. Alors, soit vous en mettrez deux. Ou alors après, vous pouvez en mettre deux comme ça, mais il faut faire attention que quand vous refermez, ça ne gêne pas ce côté-là. Moi, je vais les mettre comme ceci. Et tout ça, on mettra dans la prochaine vidéo, je pense. Parce que là, déjà, je pense qu'elle va être assez longue. Donc voilà, là, votre pop-up, il est fait. Voilà. Donc ça, on va venir le coller du coup sur celui-ci. Là, je vais juste bien étirer un petit peu pour le coller bien droit. Hop. Parce que vu qu'on a notre pop-up, voilà.
Et là derrière, du coup, nous allons venir coller notre papier imprimé. Donc voilà, donc ça on va le mettre de côté et on va finir notre dernière page. Donc une page toute simple. Donc là il nous faut qu'un imprimé parce que celui-ci sera collé sur le fond de l'album, de la structure pardon. Alors là maintenant ça va être la partie un peu plus délicate. Donc il faut prendre son temps. On va venir coller nos reliures entre elles. Alors, du coup je disais, on a une reliure à peu près, normalement on a 2,5 mais avec les plis on a un petit peu moins, donc 2 et là 3. Alors moi je vais faire juste mon petit repère à 1,5, ici à 1,5, et du coup qu'on a à peu près 2,3 et je vais me faire un autre repère à peu près à 1, entre 15 et 20. Hop. Et ici à 2,3. Donc c'est pour avoir à peu près le milieu pour que ce soit équivalent. Hop. Comme ça je sais que quand je vais le mettre, on aura à peu près la même mesure de chaque côté. Alors une fois que vous pensez être bien droite, hop, vous appuyez. Je vais juste vérifier ici en haut, c'est bon, et là c'est bon. Hop, et on vient appuyer. Voilà. Et on va faire ici la même chose pour cette tranche là. Alors là du coup qu'on a ce petit rabord et normalement on a 1,5 ici. Voilà, 1,2. Du coup avec les plis c'est vrai que ça raccourcit. Alors, hop. Je bouge légèrement mon rabat. Je vais faire mon petit repère à 1 cm, du coup le milieu. Donc là j'ai fait mon petit repère. Et on va venir le coller. Et du coup là, nous avons notre reliure de fait. Hop. Alors pour être sûr que ça ne se décolle pas, j'ai aplati un petit peu et je vais mettre une petite pince. Hop. Donc là j'ai pas mis la pince bien jusqu'au bout parce que comme on a notre pli, et du coup
Donc là, on a notre... on va du pousser un petit peu. Là, ce morceau-là, il est un petit peu plus grand. Pourtant, c'est la même mesure, hein, mais du coup, avec les rabats, on aurait peut-être dû le mettre en dernier. Mais bon, vous voyez, ça se voit pas tant que ça non plus, hein, sur l'autre. Donc voilà. Hop, là, je vais bien laisser à plat pour que ça sèche. Et donc, notre première partie est terminée. On se retrouve dans la deuxième partie pour faire la structure de l'album. Donc je pense que je vais repartir sur le même système, à moins que j'ai une idée d'ici là. Et donc là, vous pouvez déjà préparer du carton. Donc il va vous falloir du carton. Il va vous falloir aussi un morceau de rhodoïde, si vous avez, ou une feuille calque comme ceci, si vous voulez en mettre, hein, bien sûr. Et toutes sortes d'embellissements. Alors moi, j'ai déjà tout préparé. Je vous ai dit, je me suis un petit peu avancée. J'ai fait des petits tamponnages, j'ai fait des découpes, tout plein de petites découpes lapin, et j'ai fait aussi un petit saut comme ceci. Et j'ai aussi toutes mes photos de prête, donc mes emplacements photos. Donc ça sera dans la deuxième partie. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.